de Jésus dans la synagogue de Nazareth que nous rapporte saint Luc dans son évangile invite la liturgie à le mettre en écho avec le passage de la guérison de Naaman, le Syrien, par Élisée que nous avons entendu. Bien sûr que la première intention ici, à travers le propos de Jésus, est de manifester l'universalité de la proposition du salut, du don de Dieu, évidemment, qui va au-delà des frontières d'Israël et qui s'étend à tous les peuples, à travers la veuve de Sarepta, une étrangère à Israël, et à travers Naaman qui est syrien. Là, on est du côté de celui qui donne, et celui qui donne, donne universellement, comme Dieu sait le faire, c'est Dieu qui donne. Mais ce texte nous place aussi du côté de ceux qui reçoivent. Parce que c'est bien aussi ce qui est sous-jacent au propos de Jésus. Il y a une critique vis-à-vis des Juifs qui peut-être ne sont pas aussi accueillants que ce à quoi Jésus aurait pu s'attendre par rapport à la grâce de salut qu'il porte. Et du coup, d'une certaine manière, c'est comme si Dieu allait chercher au-delà. Alors vous voyez, on est soit du côté du donateur, soit du côté du donataire, c'est-à-dire celui qui reçoit le don de Dieu. Et en fait, cette dialectique-là, on la retrouve dans la première lecture, dans l'épisode de Naaman. Si on regarde de celui qui donne, c'est Dieu qui donne. L'attitude du roi d'Israël, elle semble être une attitude vraiment d'humilité. Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort, pour opérer la guérison que cet homme me demande? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre. Vous le voyez bien, c'est une provocation. Non, ce n'est pas une provocation. En fait, ce n'est pas de l'humilité, c'est de la fausse humilité. Il refuse d'assumer, de médiatiser, c'est-à-dire d'être canal de la grâce de Dieu. Or, le roi d'Israël, c'est aussi cela. Il est le lieutenant de Dieu dans la Bible. C'est celui qui tient lieu de la présence de Dieu. Mais évidemment, sans se prendre pour Dieu, mais c'est une évidence. Le fait même que ce roi pose la question et le dise ouvertement, est-ce que je suis Dieu, montre que peut-être il se prend pour Dieu. Parce que vous voyez son raisonnement, c'est soit Dieu fait, soit c'est moi. Mais si c'est moi, ça veut dire que je suis Dieu. Non. Ça, ce raisonnement-là, binaire, montre qu'il se met en rivalité avec Dieu. Donc il se met au même niveau. Donc en fait, c'est la fausse humilité. La véritable humilité, c'est d'assumer sa fonction de lieutenant de Dieu. Tu n'es pas Dieu. Et donc Dieu veut se servir de toi pour médiatiser sa grâce. Voilà. Tout simplement. Et c'est ce que va faire Élisée. Il va dire, mais pourquoi tu as déchiré tes vêtements? Enfin, Élisée ne va pas refuser d'opérer la guérison, mais en restant prophète. Derrière, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est toute la question de la critique de la royauté en Israël par la fonction du prophète, évidemment. Finalement, le prophète se manifeste beaucoup plus lieutenant de Dieu que le roi au milieu du peuple. C'est-à-dire tenant lieu de la présence de grâce de Dieu qui guérit. Mais c'est bien Dieu qui guérit. Je ne suis qu'un canal. On est du côté du donataire. Ça, c'est très important. Parce que, évidemment, la grâce de Dieu, c'est Dieu qui la donne. Mais Dieu aime et se complaît à passer par des médiations. Est-ce que le Père, qui est la source de tout bien et de tout don, ne s'est pas plu à passer par la médiation de son Verbe, de son Fils, qui a pris chair pour apporter le salut? Jésus, il est à la fois Messie, roi,
Il est prophète et il est grand prêtre. Il assume toutes les fonctions qui étaient distinguées dans l'Ancien Testament et il les rassemble. Mais il les rassemble dans la fonction de médiation de la grâce, de façon différenciée, s'il agit comme roi, comme prophète ou comme prêtre, grand prêtre. Mais Jésus rassemble tout cela. Et Jésus ne se prend pas pour le Père est plus grand que moi. Et Jésus renvoie toujours l'action de grâce vers le Père. Quand on vient pour le féliciter ou obtenir ceci de lui, il renvoie vers le Père, il retourne vers lui. Et il aime Jésus, il n'aime pas qu'on mette la main sur lui comme sur une idole, comme s'il était la source de tout bien. Non, la source de tout bien reste le Père. Et Jésus se retire sur la montagne pour prier le Père. D'ailleurs, c'est la seule prière qu'il nous dit. Quand tu pries, tu dis « Notre Père ». Le roi doit être pleinement fils et le fils est médiateur de la grâce du Père. Et le roi d'Israël doit être fils. C'est sa fonction première en Israël. Ce que ne fait pas ce roi. Maintenant, je vais vite de l'autre côté, du côté du donataire, celui qui reçoit. Vous avez vu Naaman. Première leçon, donc la grâce vient de Dieu et elle passe par des médiations. Mais la grâce, elle est gratuite, elle ne se paye pas. Vous avez vu, il arrive avec les lingots d'or, il arrive avec toute une caravane pour payer. Bon. Après, du coup, ça disparaît même du récit. La grâce, elle ne se paye pas. Je ne l'achète pas. Elle est gratuite. Et elle est pour tous. Encore, on rejoint ici le message de l'universalité du salut. Mais c'est surtout la grâce qui m'est faite, elle n'est pas mesurée par ma nature, ma fonction, ma noblesse. Il est quand même un peu déçu quand Élisée lui dit « Tu vas te baigner cette fois dans la petite rivière du Jourdain ». Alors, je ne sais pas si vous êtes allé en Terre Sainte, le Jourdain, enfin je veux dire, c'est pas le Rhône, hein. C'est pas la Seine, c'est pas la Loire, encore moins. C'est une grande rivière, bon, parfois un peu plus large. Enfin, c'est pas grand-chose. On le traverse vite. On en fait toute une histoire. Tu vas te baigner dans cette... Vous imaginez, lui, il vient de Syrie, grand fleuve, et il fait référence. Alors, tu m'aurais dit de me baigner dans un grand fleuve, j'aurais accepté. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il dit, mais la grâce, elle doit s'adapter à ce que je suis. Donc je suis la mesure de la grâce de Dieu. Par ce que je suis, par ce que je fais, etc. Ah non, c'est moi qui suis toujours mesuré par la grâce. C'est pas moi qui suis la mesure de la grâce de Dieu. Et lui aussi manque d'humilité, tout comme le roi. Vous voyez que être confronté à la grâce, qu'on en soit celui que Dieu veut pour la médiatiser ou qu'on en soit le bénéficiaire, cela nous renvoie à l'humilité. Je vais le dire de façon très simple. La grâce de Dieu, qu'on en soit celui qui la médiatise ou qui en est, voilà, ou qu'on en soit le bénéficiaire, l'expérience de la grâce nous rend toujours profondément humbles, ou en tout cas, pour se donner, pour être donné ou pour être reçu, elle présuppose l'humilité, c'est-à-dire d'être simplement à notre place. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas créateurs, nous ne sommes pas l'origine de la grâce, nous en sommes les humbles bénéficiaires, et c'est là notre joie. Nous fêterons demain l'Annonciation. Il s'est penché sur sa toute petite servante, sur son humble servante. Que la Vierge Marie nous aide à entrer dans cette attitude juste. Quand l'ange lui dit « Tu enfanteras le Verbe de Dieu », elle n'a pas dit « Oh non, non, mais qui suis-je, moi? Je ne suis pas Dieu pour donner le Fils de Dieu au monde, je ne suis pas le Père des cieux. » Elle dit « Qu'il me soit fait selon ta parole », pour médiatiser et pour la recevoir. Elle ne l'a pas refusée, elle ne l'a surtout pas mesurée, et Dieu sait si pour elle, la grâce de Dieu l'a dépassée, enfanter le Verbe de Dieu. Que Marie soit pour nous donc, et que cela nous prépare déjà à la grande fête de demain, le modèle, à la fois pour médiatiser la grâce de Dieu, quand Dieu nous le demande, quand Dieu veut avoir besoin de nous, et que par son humilité, elle soit aussi pour nous le modèle, pour l'accueillir et la recevoir dans un grand Magnificat. Amen.